sans cesse, votre nouvelle émission matinale de prière et d'intercession sur Béni TV. Êtes-vous malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions? Et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez compris? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi. Priez sans cesse, du lundi au vendredi, à partir de 5h30. Bonjour, je suis encore très content d'être avec vous. Nous sommes dans une nouvelle année, dans une nouvelle opportunité, dans une nouvelle grâce avec le Père Céleste. Nous sommes à Béni TV et nous sommes sur l'émission Prier sans cesse et je sais que vous la connaissez déjà. Sur le Pasteur Kwasi, cette émission est spécialement faite pour vous, pour que nous puissions prier ensemble, communier, afin que vous puissiez vaquer à vos occupations parce que posséder l'aurore, c'est dominer son monde et gagner des victoires. Aujourd'hui, c'est une grâce d'être là, partager cette communion avec mes frères au Mali, au Sénégal, au Gabon, au Cameroun, au Tchad, au Niger et partout au Burundi, en Ouganda et partout. Vous nous suivez. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce vous soit pleinement accordée. Avant les civilités, nous allons baisser la tête et prier le Seigneur. Lui dire merci pour la vie qu'il nous a accordée. Prions. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci pour la vie que tu nous as donnée. Seigneur, c'est toi qui donnes la vie. Et tu nous l'as donné aujourd'hui encore pour que nous puissions savourer les bonheurs de ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité à notre égard. Tu nous as gardés durant toute cette nuit, Seigneur. Tu nous as sauvés des dangers du diable et tu nous as donné la vie. Nous voyons le jour et nous sommes très contents. Merci de le faire au nom de Jésus. Amen. Sur le plateau aujourd'hui, je suis avec un homme de Dieu qui se dispose pour l'œuvre du Seigneur et qui ne ménage aucun effort pour pouvoir servir Dieu à tout moment. C'est le prophète Ernest Olivier Kwasi. Il a le même patronyme que moi et donc on dira c'est mon homonyme. Pour couper court, c'est mon homo. Vous comprenez? Alors, il est responsable de l'église Ambassade de Vie, située à Cocody-Angré, 8e tranche. Et nous sommes contents de l'avoir aujourd'hui. Et avec lui, nous allons parler de se donner tout entier au Seigneur. Il va nous dire pourquoi est-ce qu'on doit se donner tout entier au Seigneur. Mais bien avant, disons bonjour au prophète. Bonjour prophète. Bonjour pasteur. Comment vous allez? Je vais très bien. Ouais, ça fait vraiment plaisir de vous avoir sur le plateau. Oui, le plaisir est également partagé. C'est vrai. Les retrouvailles. Absolument. Alors, c'est vrai que nous sommes à plusieurs jours de l'année maintenant, mais quels sont les vœux qu'on peut donner à ces téléspectateurs qui nous suivent tous les matins sans relâche? Je tiens à formuler les vœux de santé, parce que sans la santé, on n'est plus opérationnel. Absolument. J'étais aussi à leur souhaiter la longévité. D'accord. Ça accompagne toujours la santé, absolument, mais aussi surtout une vie de sanctification qui nous prédispose à une bonne santé et surtout une bonne discipline pour être des véritables disciples de la part du Seigneur. D'accord. Une bonne santé, une bonne discipline et surtout la sanctification. Enfin, la sanctification, j'ai envie d'ajouter quoi? Vous dites que la sanctification, ce n'est pas seulement spirituel, c'est à l'égard de tout ce qu'on mange, tout ce qu'on consomme. Ne consommons pas n'importe quoi pour nuire à notre santé. Parce que c'est vrai, sans la santé, nous ne pouvons pas être opérationnels pour le Seigneur et pour même notre propre vie. Alors aujourd'hui, avec vous, nous parlons de se donner tout entier. Pourquoi se donner tout entier? Pourquoi cette exhortation aujourd'hui à nos frères ce matin? Je bénis le Seigneur pour cette opportunité qu'il me donne de participer à cette émission. Il est important de savoir que beaucoup de chrétiens souhaitent la bénédiction, mais ils rament à compte courant. Et donc la bénédiction a des principes et pour vivre la bénédiction, il est important de se donner tout entier, de rentrer entièrement dans la présence de Dieu et de disposer son esprit, corps, âme, esprit, devant la face de Dieu pour espérer arracher le souhait et les désirs de notre cœur. Il faut se donner tout entier parce que la Bible déclare que nous devons servir Dieu en esprit et nous devons le servir aussi en vérité. D'accord. Donc on doit le servir en esprit et en vérité. Mais il y a des gens qui disent que, bon, moi je suis à l'église, je vais tout le temps à l'église, donc ça signifie que je me suis donné tout entier. Est-ce que partir à l'église signifie forcément qu'on s'est donné tout entier à Christ? Malheureusement, nous voyons aujourd'hui comme
une sorte d'image que le monde et l'Église nous présentent, c'est-à-dire que nous voyons de grands temples aujourd'hui, de grands édifices très beaux, bien bâtis, mais nous constatons qu'il n'y a pas cette communion au sein des fidèles véritables avec Dieu. Et d'où m'a été inspiré ce thème « Donne-toi tout entier » parce que la foi en Christ ne doit pas être une religion, mais elle doit être une vie pratique. Elle doit être une profondeur et elle doit produire en nous une soif qui nous pousse perpétuellement à chercher Dieu. Et il doit avoir une complicité avec le Seigneur, avec le Saint-Esprit et avec sa parole. J'aime bien cette expression, une complicité avec le Seigneur, avec le Saint-Esprit et sa parole. Mais est-ce que le fait de lire la parole de Dieu tous les jours aussi signifie que je me suis donné tout entier? Parce qu'il y a tout le monde qui peut lire la parole de Dieu. Hein? La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. D'accord. Il y a le fait de lire la Bible et il y a le fait de connaître la vérité. D'accord. Parce que lorsque nous lisons la Bible, Paul a dit, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Lorsque nous lisons la Bible, nous devons aller au-delà de la lecture pour insuffler la substance qui est dans la parole qui produit la vie et qui procure la vie éternelle. Et c'est en cela que nous dirons que nous sommes vraiment touchés et impactés par sa parole. Oui, touché et impacté par sa parole. Alors, qu'est-ce que nos téléspectateurs doivent entendre aujourd'hui avant qu'on ne s'engage dans la prière? Ok, je pense que en tant qu'enfants de Dieu, nous ne pouvons pas avoir de fruits si nous n'avons pas été impactés par le Saint-Esprit. Se donner tout entier, c'est se laisser submerger par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit produira en nous un esprit de vérité. Il dit, en Jean 16, verset 13, quand le Saint-Esprit viendra à vous, viendra sur vous, vous serez conduits dans toute la vérité. Ce verset s'adressait aux disciples qui avaient pourtant marché plusieurs moments avec Christ de son vivant, et je veux dire sur la terre, parce qu'il est toujours vivant. Et c'est quand il remontait au ciel qu'il leur a donné ce verset-là pour leur dire qu'il est important d'expérimenter cette présence divine en soi pour créer une transformation divine en vous. C'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. 2 Corinthiens 5, 17, celui qui est en Christ est une nouvelle création et les choses anciennes sont passées. Donc le Saint-Esprit apporte en nous un esprit de vie et de vérité qui nous permet d'être disciplinés parce que beaucoup disent que l'année dernière n'a pas été bonne pour moi et j'espère que cette année sera la meilleure. Mais ce qu'ils oublient, c'est que pour aller de gloire en gloire et de mieux en mieux, il faudrait être conduit dans toute la vérité. Il faut être conduit dans toute la vérité. La vérité, ce n'est pas ce que nous souhaitons être, mais c'est ce que Dieu a écrit qui doit nous arriver et que nous acceptons, selon lesquels nous acceptons de marcher. C'est cela toute la vérité. Et c'est pour ça qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous devons prier pour demander le Saint-Esprit, pour rechercher la face de Dieu continuellement, pour, je veux dire, marcher dans un esprit de sagesse et surtout de crainte pour ne pas nous faire manquer les promesses de Dieu. Alléluia. Et c'est pour cela que nous sommes là chaque matin. Prier le Seigneur, rester en communion avec le Seigneur pour ne pas manquer les promesses de Dieu. Alors, vous avez bien entendu les conseils du prophète, de l'homme de Dieu ce matin. Se donner tout entier au Seigneur, c'est une chose importante parce que le fait d'aller simplement à l'église ne signifie pas que nous sommes donnés tout entier au Seigneur. Et cela peut nous empêcher même de recevoir quelques bénédictions, bien je dirais toutes les bénédictions que le Seigneur a prévues pour nous, alors que chacun de nous s'attache au Seigneur, se donne vraiment à cœur, je dirais à cœur ouvert pour que le Seigneur puisse siéger dans sa vie et faire de lui son enfant. Alors, aujourd'hui, nous allons prier pour que le Seigneur puisse nous aider à nous donner tout entier. Mais ce qu'il n'a pas dit aussi, c'est que se donner tout entier, c'est aussi donner ses biens. Donner ses biens pour le service du Seigneur, parce qu'on peut donner notre cœur, mais après, le Seigneur veut qu'on partage le règne de Dieu. Et pour partager le règne de Dieu, il y a plusieurs dimensions, prophète, n'est-ce pas? Justement, il y a, comme tu le dis tantôt, il y a effectivement il y a plusieurs facettes dans le fait de se donner tout entier. Il y a l'adoration par le bien, par les biens,
nous avons vu le cas d'Ananias et de Saphira dans la Bible. Il y a l'adoration par le temps, le fait de ne pas manquer les cultes à l'église. Il y a l'adoration par, je veux dire, l'alliance de l'amitié, comme je donne l'exemple de David et de Jonathan. Il y a le fait je veux dire, de discerner la voix de Dieu, comme c'est le roi Saül, lorsque le prophète l'a oint, il a dit, quand tu iras, tu trouveras des prophètes, rentre parmi eux et prophétise comme eux. Ça veut dire qu'il faut discerner l'orientation du Saint-Esprit, et c'est ce qui permet à Dieu de t'ouvrir au monde et d'ouvrir ton cœur aux choses de l'Esprit, pour comprendre un peu ce qui est sur le point maintenant de t'arriver. Parce que la bénédiction de Dieu, ce n'est pas demain, c'est maintenant. Il s'agit d'aujourd'hui pour influencer demain et pour orienter notre destinée. Pour influencer demain et orienter notre destinée, j'aime bien cette chute parce que c'est vrai, il faut qu'à chaque dimension de notre vie, nous puissions nous donner tout entier et entièrement au Seigneur. Et c'est cela, une bonne offrande au Seigneur parce que nous devons gagner le monde. Et j'ai l'habitude de dire, les fils de ce monde travaillent pour leur royaume. Nous aussi, nous devons travailler pour notre royaume. Et eux, ils travaillent souvent, ils se donnent tout entier, ils se donnent carrément, ils s'abandonnent. Nous aussi, nous devons nous abandonner carrément au Seigneur. Quelle que soit la chose que nous avons choisi de faire dans le Seigneur, il faut que nous le fassions avec un cœur ouvert. Alors ce matin, ensemble, nous allons prier. Nous allons prier pour que Dieu permette que nos cœurs lui soient donnés tout entièrement et que la grâce du Seigneur puisse commencer à couler dans notre vie, que la superficialité que nous abhorrons aujourd'hui dans le corps de Christ, dans notre relation avec le Seigneur, change en profondeur spirituelle. Prions. Ô Seigneur, nous voulons que tu bénisses la vie de tes enfants, Père. Nous voulons nous attacher à toi. Nous voulons que tu nous attires à toi, éternel Dieu. Nous voulons, Père éternel, que, Seigneur, tu viennes nous rencontrer, Seigneur. Que tu viennes nous rencontrer, Père éternel. Que tu viennes nous rencontrer, ô Dieu de grâce et d'amour. Que tu viennes nous rencontrer, Seigneur, pour que nous puissions entrer en communion avec toi, éternel Dieu. Il n'y a que toi seul qui peux nous trouver dans cette communion. Nous attirer à toi, Seigneur, pour que nos cœurs te soient disposés, nos cœurs te soient donnés pleinement et profondément, Seigneur. Nous voulons, notre Seigneur, que tu sois là à nos côtés, Seigneur. Nous voulons changer notre façon de te voir. Nous voulons quitter la superficialité dans laquelle nous sommes et entrer dans la profondeur, Seigneur. Oh Jésus, pour que tu puisses nous conduire de profondeur en profondeur, de profondeur en profondeur, pour que nous puissions saisir toutes les richesses que tu nous réserves dans ta présence, Père éternel. Oh Père, nous sommes fatigués du naturel. Conduis-nous dans les profondeurs de Dieu. Conduis-nous dans les profondeurs spirituelles. Seigneur, nous voulons aller plus loin avec toi, Seigneur. Oh Jésus, permets-nous de nous offrir tout entier à toi. Tout entier à toi. Comme Seigneur, on s'offrira à qui que ce soit. Mais nous voulons nous offrir à toi aussi tout entier, Seigneur. Oh, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci, Seigneur des Seigneurs. Au nom de Jésus, nous allons prier. Nous allons prier pour qu'il y ait cette communion d'époux et d'épouse entre nous et le Père. Parce qu'un époux s'offre entièrement à son épouse et vice-versa. Nous allons prier que le Seigneur nous crée cette communion entre lui et nous, comme l'épouse et son époux. Prions ensemble, le Seigneur. Oh Père, la Bible nous dit que nous sommes l'épouse, que toi tu es l'épouse, Seigneur. Nous voulons nous offrir totalement à toi, Seigneur. Nous voulons nous offrir totalement à toi, éternel, sans réserve, sans retenue, Seigneur Dieu de grâce. Nous voulons nous offrir pleinement à toi, notre Dieu. Nous voulons, Seigneur, que tu nous prennes, Seigneur. Nous voulons t'appartenir. Nous voulons que tu fasses de nous ce que tu veux, Seigneur. Oh Père éternel, nous voulons, éternel Dieu de vie, Seigneur, que tu viennes, Seigneur, que tu nous transformes à ton image, que nous soyons un avec toi, éternel Dieu, parce que Jésus-Christ Nazareth, nous voulons te ressembler, nous voulons être à ton image, Père éternel. Oh, prends-nous, prends nos cœurs, prends nos vies, prends-nous, Seigneur Jésus-Christ, prends-nous, Seigneur Dieu. Merci parce que tu le fais au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier pour nos frères qui nous écrivent du Gabon. Nous n'allons pas donner de nom, mais nous allons prier pour tous ces frères qui sont au Gabon et aussi au Togo. Nous allons prier que le Seigneur bénisse nos frères qui sont là-bas et qu'ils aussi puissent se donner entièrement au Seigneur et cela de tout leur cœur. Prions. Oh Seigneur, nous prions pour nos frères qui nous écrivent du Gabon
Il y en a tellement, Seigneur. Nous prions que tu bénisses nos frères du Gabon, que tu leur donnes ta grâce dans le nom puissant de Jésus. Nous prions, Seigneur, que tu te manifestes dans leur vie, Jésus-Christ, que tu étendes ta main dans leur vie, notre Père. Père, étends ta main, Seigneur. Bénis chacune de leurs vies, chacune de leurs activités, chacune de leurs familles, Seigneur. Bénis chacun de leurs enfants, éternel Dieu de vie. Père, je prie que ta grâce leur soit communiquée, leur soit partagée en abondance, Seigneur. Ils sont au Gabon, ils sont au Togo. Bénis-les, Seigneur. Bénis-les, notre Dieu. Bénis-les, Jésus-Christ. Que ta grâce leur soit communiquée pleinement, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus. Merci parce que tu le fais, Seigneur. Au nom de Jésus. Nous allons prier pour le Tchad. Nous allons prier pour que le Seigneur bénisse cette nation qui est en crise. Nous allons prier aussi pour le Mali. Que la grâce de Dieu bénisse ces pays et que le Seigneur sorte les Tchadiens et les Maliens de toutes ces situations difficiles. Prions. Ô Père, nous prions que tu étendes ta main. Merci Seigneur pour le Tchad qui traverse encore des moments difficiles. Nous voulons que tu sois le maître de cette nation, que tu sois le directeur de cette nation. Père, donne ta grâce aux Tchadiens, Seigneur, qui souffrent, Seigneur. Je prie que tu étendes ta main, que tu sauves cette nation. Il n'y a que toi seul, Seigneur, qui peut sauver la nation tchadienne, Seigneur des Seigneurs. Nous voulons que tu étendes ta main, que tu te manifestes, Seigneur des Seigneurs, que tu glorifies ton nom, notre Dieu, dans leur vie, Seigneur des Seigneurs. Merci Jésus. Merci éternel Dieu. Merci parce que tu te manifestes au Tchad, tu te manifestes au Mali, là où encore des attentats, il y a encore le sang verse. Père, je prie que tu étendes ta main, que tu apaises les cœurs là-bas, Seigneur, et que tu sauves certains enfants qui sont toujours en train de subir des oppressions. Père, étends ta main, bénis-les, accorde-leur ta grâce, notre Seigneur. Merci parce que Jésus-Christ, tu les bénis. Au nom de Jésus, nous allons prier. Tu vas prier pour toutes les personnes qui sont malades. Tu as quelqu'un dans ta maison, ou tu as quelqu'un que tu connais qui est malade. Tu vas prier parce que la santé est une chose importante pour nous. Tu vas prier pour que Dieu donne la santé à ces personnes qui sont malades. Prions. Oh Seigneur, nous prions que tu étendes ta main. Seigneur, nous ne cesserons jamais de prier pour les malades. Chaque matin, nous prierons pour les malades parce que, Seigneur, le trésor le plus important qu'un homme a, c'est sa santé. Nous prions que tu leur donnes la santé au nom de Jésus. Que tu donnes la santé à tes enfants dans le nom puissant de Jésus. Je prie notre Père, que la santé soit leur partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que la santé soit leur partage, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Père, étends ta main. Tu es le Dieu de la guérison, Seigneur. Rien ne t'est impossible. Tu es le Dieu qui guérit les maladies incurables, Seigneur. Guéris ces personnes. Donne-leur ta grâce, notre Père. Je prie que tu étendes ta main. Que tu te manifestes, Seigneur. Guéris-les. Guéris-les, Seigneur. Ils sont chez eux à la maison. Libère-les, Seigneur, des diabètes, des cancers, des ulcères. Libère-les des hypertensions, des hypotensions. Libère tes enfants des maladies dont on ne connaît pas même le nom. Je prie que tu leur accordes ta grâce au nom puissant de Jésus. Seigneur, accorde-leur ta grâce, qui se relève et qui te bénisse parce que tu es le Dieu de la guérison, qui les visite ce matin. Merci parce que tu le fais au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons aussi prier le Seigneur. Tu vas prier pour que le Seigneur t'ouvre des portes. Tu vas dire, Seigneur, ouvre-moi des portes. Ésaïe 45 dit qu'il va nous ouvrir des portes afin qu'elles ne soient plus fermées. Tu vas dire, Seigneur, ouvre-moi des portes. Prions ensemble le Seigneur. Oh Seigneur, nous voulons te soumettre nos vies et la vie de tes enfants. Il y a des portes qui sont restées longtemps fermées dans leur vie. Je prie que tu leur ouvres des portes dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Ouvre-leur des portes, Seigneur. Des gens chefs du travail. Ouvre-leur des portes du travail. Les portes, Seigneur, du mariage. Les portes, Seigneur, selon leur espérance. Je prie, Père, que tu leur ouvres les portes au nom puissant de Jésus-Christ. Tu es le Dieu de grâce qui est capable de leur ouvrir des portes. Ouvre-leur des portes, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Étends ta main, Seigneur le Seigneur. Merci parce que je sais que tu leur ouvres des portes. Tu leur ouvres des portes dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci parce que tu brises les verrous de fer. Tu leur ouvres les portes des reins. Seigneur le Seigneur, tu entres dans leur vie. Tu leur donnes la joie parce que simplement tu leur ouvres des portes, Seigneur. Et tu as fait tomber ces murs. Tu as fait tomber ces forteresses devant leur vie. Merci Jésus-Christ Nazareth. Merci parce que tu le fais. Tu bénis leur vie au nom de Jésus. Nous allons faire cette prière. Avant de prier pour notre journée, tu vas prier. Je veux qu'on prie pour les foyers en difficulté. Le diable lutte contre les foyers. Nous allons prier pour que ces foyers en difficulté retrouvent la paix. Prions.
Oh Seigneur, nous voulons que tu étendes ta main. Foyer. Parce que de la donne la paix à ces foyers, Seigneur. Donne la paix à ces foyers, Jésus-Christ. Seigneur, quand nos foyers n'ont pas la paix, la société est déstabilisée. Nous prions Jésus-Christ Nazareth, que tu donnes la paix. Seigneur, au foyer chrétien, au foyer non chrétien, donne la paix, Seigneur. Parce que des enfants sortent des cellules familiales pour aller dans les rues, Seigneur, deviennent des délinquants, prennent la drogue, Seigneur, se jettent dans l'impudicité, dans l'immoralité. Oh Dieu, nous prions que tu sécurises ces foyers, que tu donnes ta grâce, Seigneur. Le mariage est une institution de toi. Nous prions que Jésus-Christ, tu accordes ta grâce à ces personnes. Tu leur donnes ton amour, Seigneur. Sauve ces foyers qui sont en difficulté, Père. Père éternel, je prie que tu étendes ta main. Manifeste-toi au nom de Jésus. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour votre vie. J'ai juste envie, avant qu'on ne fasse la dernière prière, de dire ceci. Vous êtes mariés, soyez conciliants, soyez dociles, parce que trop d'orgueil dans un foyer, ça détruit le foyer. Alors soyez tranquilles, vivez selon le Seigneur, parce qu'en réalité, ce n'est pas parce que le Seigneur ne veut pas régler vos problèmes, c'est parce que vous l'empêchez de régler avec votre orgueil. Alors apaisez-vous, et puis vous allez voir que le Seigneur va trouver la solution. Nous allons prier pour votre journée, nous allons prier que le Seigneur bénisse votre journée, qu'il vous accompagne dans la paix et qui vous ramène aussi dans la paix du Seigneur. Prions. Ô Père, nous bénissons ton nom pour la vie de nos frères qui sortent pour aller vaquer à leurs occupations. Certains même seront à la maison. Protège-les, Seigneur, des fuites, des gaz, des explosions, Seigneur, des gaz, des brûlures, Seigneur, des maladresses qui causent des grands dangers. Seigneur, protège-les, sauve-les, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Nous prions aussi, Seigneur, que tu accompagnes ceux qui sortent. Garde-les, Seigneur. Ils sortent, protège, préserve leur vie, Seigneur, et accorde-leur ta grâce, notre Père céleste. Merci parce que je sais que tu les bénis, que tu leur donnes ta grâce et ton amour au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Nous sommes bénis ce matin dans le nom du Seigneur. Il ne nous reste que 2 minutes pour finir cette émission. Juste vous dire que nous tenons à vous et que nous attendons vos appels tous les jours, du lundi au vendredi, pendant que les émissions, ou après les émissions, on dira ça comme ça, après nos émissions, au numéro qui s'affiche au bas de vos écrans. Et surtout, n'oubliez pas de méditer, de lire et de méditer la parole de Dieu, parce que c'est la parole de Dieu qui est notre guide, qui contrôle notre vie, qui nous conduit. Et si vous vous éloignez de la parole de Dieu, alors vous n'aurez rien fait du tout. J'ai souvent dit aux gens, celui qui prie beaucoup mais qui ne lit pas la Bible est comme un squelette vivant. Mais celui qui lit trop la Bible, qui ne prie pas, est comme un mollusque. Il faut être dans le juste milieu. Il faut avoir tout son corps complet. Oui. Alors, lisez la Bible, méditez, priez et surtout, ne perdez pas de temps inutilement. Alors, je prie que le Seigneur vous soit favorable. Donc, écrivez-nous à victianakwasi@yahoo.fr ou simplement appelez-nous au plus 225 78 37 52 78 ou aussi déposez vos yeux de prière sur notre page Facebook, Priez sans cesse. Nous ferons fort de prier pour vous et nous croyons que le Seigneur va vous conduire dans l'épanouissement spirituel, l'épanouissement physique et moral que vous espérez. Alors, n'oubliez pas, je fais cette annonce depuis, je vous attends. Vous êtes d'un pays hors de la Côte d'Ivoire. Enfin, vous êtes en Côte d'Ivoire, mais vous êtes d'un autre pays. Vous êtes du Burkina, du Mali, du Togo, du Bénin, du Cameroun, du Gabon, de Madagascar, de tout ça. Venez, appelez-nous, retrouvons-nous pour que nous puissions ensemble, chacun avec son drapeau, le drapeau de sa nation, prier. Parce que Béni TV, c'est la télé de tout le monde. Nous devons prier pour le monde entier, prier pour vous. Vous êtes en Côte d'Ivoire, mais vous devez prier pour votre nation parce que vos frères, vos sœurs sont là-bas. Ils ont besoin de protection. Retrouvez-nous, appelez-nous pour qu'ensemble, puissions nous réunir sur ce plateau et prier avec vous. Parce que si notre nation est en guerre, nos projets ne vont jamais se réaliser. Alors, je vous attends et je vous attends vraiment. Je vous attends vraiment. Et que Dieu vous bénisse. Et pour cette année, nous attendons que chacun, on puisse se donner la main. Là où vous êtes, donnez-vous la main. Faites les choses en association de tout votre cœur. Je sais que vous allez réussir. Mais en même temps, soyez en association avec nous parce que nous sommes là chaque matin et c'est cela pour vous. Et n'oubliez pas que le Seigneur nous récompense chacun pour son œuvre et votre soutien
sera récompensé par le Seigneur parce que c'est le Seigneur qui bénit. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de garder le sourire, la foi parce que le Seigneur vous aime beaucoup plus que vous l'imaginez. Bonne journée à vous.